meet you where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tutoriel estival comme vous l'avez vu dans le titre. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage et cette coiffure. C'est extrêmement simple et c'est vraiment un maquillage qui se prête très bien au beau jour, au printemps ou à l'été, pour une occasion particulière ou pour tous les jours si vous assumez d'avoir des lèvres assez roses et un maquillage bleu au niveau des yeux. En ce qui concerne les yeux d'ailleurs, j'ai choisi de faire un trait d'eyeliner bleu, mais vous pouvez en faire un vert ou un mauve, ça dépend vraiment de la couleur de vos yeux et de ce que vous préférez. Et un autre point que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport à ma carnation, par rapport à la couleur de mes cheveux ou à la couleur de mes yeux, j'arrive vraiment à assumer le fait d'avoir une couleur très criarde au niveau de la bouche et des yeux. Mais si par exemple vous êtes blonde aux yeux bleus et que voilà, vous n'assumez pas du tout le fait d'avoir du bleu aussi encore sur les yeux ou alors du rose sur la bouche, vous pouvez tout à fait simplifier le look et appliquer une couleur beaucoup plus neutre au niveau de la bouche, il n'y a aucun problème. Pour les cheveux, je les ai simplement bouclés, vous allez voir c'est extrêmement simple, j'utilise seulement 2 produits parce que surtout ce qui est pratique c'est que cette coiffure tient longtemps. En général j'arrive à garder mes boucles 3 à 4 jours, donc jusqu'à que je me les lave. En ce moment il y a pas mal de ventes assez cool sur Beauté Privée, je vous en avais parlé pas mal il y a peut-être 5-6 mois, maintenant je vous en parle un petit peu moins, mais c'est vrai que je continue toujours de commander sur le site, notamment en ce moment parce qu'il y a une vente de parfums qui est très intéressante pour tous les parfums de grandes marques, que ce soit Yves Saint Laurent, Lanvin et j'en passe, et notamment les parfums Lolita Lempicka ou Escada qu'ils vendent très souvent. Et voilà, c'est vraiment un bon plan. Je sais qu'ils vendent aussi la marque Essie et sous peu la marque By Terry qui est une marque de luxe vraiment chouette. Donc voilà, je vous mettrai le lien d'inscription en barre d'infos et on passe avec le tutoriel. Alors la première étape, ça va être de commencer avec le maquillage des yeux. Auparavant, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, donc tous les produits seront listés en barre d'infos. Je vais pas forcément tous vous les montrer. Je vais commencer par appliquer une ombre à paupières pour unifier et une base, et j'utilise en fait une petite palette de La Roche-Posay que je trouve très bien faite parce que très compacte. Vous avez d'un côté un fard beige pour unifier et un fard marron pour creuser, et en plus de ça vous avez une base à paupières, donc vous avez tout réuni en une petite palette. Donc c'est une base à paupières sous forme de crème. Une fois que la base à paupières est mise, je peux appliquer mon fard à paupières, donc je prends la couleur la plus claire qui est un beige très lumineux et ça va être très sympa parce que ça permet d'ouvrir le regard et en même temps d'unifier la paupière. Maintenant j'applique une ombre à paupières taupe pour venir creuser et apporter de la dimension à mon regard. J'utilise encore celle de la palette La Roche-Posay, mais vous pouvez vraiment prendre la couleur que vous voulez. Le plus important c'est que ça soit une couleur un petit peu marron, plus foncée que la couleur de votre peau, pour apporter de la dimension à votre regard. Et donc voilà le résultat pour les ombres à paupières. Comme vous voyez, ça ne change pas énormément, mais c'est vraiment important dès lors qu'on applique du liner de travailler quand même un minimum les ombres à paupières pour avoir quelque chose de plus structuré, de beaucoup plus défini, et je trouve que ça fait une différence. Donc maintenant on va passer à l'étape fatidique et on va appliquer l'eyeliner. Moi j'ai choisi un eyeliner de Make Up For Ever, c'est la teinte numéro 5, c'est un très joli bleu. Et pour celles qui vont se poser la question, comme vous le voyez, j'ai déjà un petit peu d'eyeliner appliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais commencé le tutoriel avec celui de chez Stila, donc de la gamme Stay All Day, et c'était un eyeliner bleu turquoise, vraiment très joli. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos encore une fois, sauf que finalement ce produit n'est pas bien du tout. J'ai eu énormément de mal à faire le tout petit liseré parce que la mine n'est pas pratique, il faut vraiment l'écraser contre sa paupière pour que ça marque, et encore, elle se bouche sans cesse, donc il n'est pas du tout pratique. Et on va tout de suite y aller, et là comme vous voyez, il n'y a pas photo, ça marque vraiment tout de suite. Alors une fois que vos traits sont faits, ne pas hésiter un petit peu justement à les retravailler pour avoir quelque chose de bien symétrique. Donc voilà pour le moment. Là je vais passer à l'application du mascara. Au pire je réajusterai après parce qu'en général lorsque nos cils sont bien recourbés et que le mascara est mis, je trouve que ça nous donne une meilleure image globale. Donc auparavant je vais le recourber et puis ensuite on passe au mascara. Pour le mascara, j'applique celui de L'Oréal. Je vous ai fait une revue il y a quelques temps dessus, je la mettrai en barre d'infos, et c'est vraiment un mascara que j'adore. Donc il se présente en 2 étapes. D'un côté, vous avez une base gainante qui est là pour apporter de l'épaisseur au cil et surtout du volume. Et de l'autre côté, vous avez un mascara noir classique qui est là pour apporter de la longueur. Donc je commence par la base gainante.
Ensuite, pour ne pas rester avec des cils blancs, j'applique le mascara noir pour recouvrir la base. Et donc voilà, le mascara appliqué, ça change vraiment tout. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que lorsque vous appliquez une couleur assez vive sur votre regard, il est important après d'appliquer un mascara bien noir ou alors d'appliquer un petit peu d'eyeliner, mais en tout cas de souligner votre regard avec une couleur très foncée. Lorsqu'on applique un eyeliner de couleur, on peut premièrement souligner le regard avec un trait d'eyeliner noir extrêmement fin et ensuite mettre de la couleur pour vraiment être sûr que le regard soit bien souligné. Donc ensuite, pour finaliser le maquillage des yeux, il est très important d'apporter de la définition à nos sourcils. Pour cela, j'applique le kit d'Anastasia, donc c'est la teinte taupe et je prends la teinte la plus foncée. Alors premièrement, on va les brosser. Et il faut toujours brosser ses sourcils vers le haut parce que ça permet vraiment d'ouvrir le regard et je peux vous assurer que si vous ne les brossez pas ou que vous les mettez n'importe comment, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout joli. Donc voilà, on les met bien vers le haut. Une fois que vous avez appliqué la poudre et pour être sûr que le tout reste en place, je vous conseille d'appliquer un mascara transparent pour les fixer. Moi, c'est toujours celui de la marque Anastasia. En fait, c'est un kit où vous avez un petit pinceau, l'ombre pour les sourcils et ensuite le mascara pour les fixer. Donc voilà pour mes sourcils. Maintenant, on va pouvoir finir le teint et je vais appliquer un petit peu de bronzer puisque lorsqu'on a un maquillage comme ça avec des couleurs assez colorées, je trouve que c'est sympa de finir un petit peu mieux son teint et surtout d'avoir quelque chose d'un petit peu structuré et surtout que ce que je vous propose c'est quand même un maquillage estival et normalement l'été on est un petit peu plus bronzé que l'hiver, sauf moi bien sûr. Donc pour le bronzer, comme d'habitude, c'est celui de Too Faced que j'applique. C'est vraiment mon bronzer favori parce que il a une couleur qui est très idéale, c'est une couleur très neutre, il n'y a pas de sous-ton orange. Pour moi qui ai une peau assez claire, la couleur médium me va tout à fait, donc c'est vraiment un bronzer tip top. Et comment je l'applique? Et bien tout simplement, je creuse mes joues et j'applique ça juste ici, donc là où le creux se forme. Donc comme vous voyez, là on voit bien sûr il ne faut pas rester comme ça, mais là j'ai eu la main un petit peu lourde pour que vous vous rendiez bien compte puisque c'est voilà, juste ici que naturellement une ombre se crée. Et donc une fois que le bronzer est appliqué, on va appliquer du blush et je prends le blush Pink's Moon de MAC qui est un très joli rose assez pâle mais plutôt peps et je trouve ça très joli lorsqu'on maquille ses yeux avec du bleu de mettre un blush un petit peu rosé. Et donc voilà pour le maquillage du teint qui est fini. Maintenant on va appliquer un rouge à lèvres. Alors là vous avez plusieurs options. Soit vous assumez totalement ce look et vous allez mettre une couleur très voyante, une couleur encore une fois très estivale. Soit vous voulez quelque chose vraiment de portable, peu importe la situation. Et donc vous allez mettre une couleur plutôt neutre. Pourquoi pas une couleur un petit peu rosée. Personnellement j'ai décidé de mettre quelque chose de beaucoup plus voyant. Et j'applique en fait la couleur Love Test de Sephora qui est un très joli fuchsia. Alors ce qui est très bien avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'il est crémeux mais en même temps il a un résultat semi-mat et il tient très bien. Et donc voilà le maquillage réalisé. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un maquillage à voir en contexte. C'est quelque chose que je vous conseille pour une soirée en été ou au printemps ou si vous avez un événement particulier, mais pas quelque chose pour aller au collège ou au lycée parce que ce sont quand même des couleurs qui se voient pas mal et si vous avez 14 ans et que vous me regardez, c'est pas exactement le maquillage approprié je pense pour aller à l'école. Encore une fois, si vous aimez tout ce qui est smoky ou les couleurs très neutres, je pense aussi que ce maquillage peut carrément vous faire peur et dans ce cas-là, j'en suis désolée. Mais moi, c'est le genre de couleur que j'aime et je trouve que voilà, si on ne porte pas de couleurs aussi vives l'été, on ne les porte jamais. C'est sûr qu'en décembre, ça peut un petit peu faire bizarre. Maintenant, on va passer à la coiffure et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors auparavant, si vous voyez que j'ai 2-3 mèches bouclées par ici, c'est parce que en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, c'est juste que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc en fait j'ai parlé dans le vide, c'est pas très grave, on va recommencer. Et donc je vais me boucler les cheveux avec mon fer de chez Calor, c'est le So Curls. Je vous en parle depuis vraiment pas mal de temps, surtout je m'en sers depuis maintenant plusieurs mois. C'est la première fois que j'arrive à avoir de jolies boucles et surtout quelque chose de très régulier. En barre d'infos je vous mettrai un article où je vous parlerai un petit peu mieux de cette petite bête pour que vous ayez tous les détails en main. Et d'ailleurs pour
information, comment je règle mon fer. Je le mets en position R pour le premier cran, ensuite je le mets en 12 secondes et au niveau de la chaleur je le mets à 170. 170 c'est une température que je vous recommande parce qu'elle permet de préserver vos cheveux. Après, dépendamment de la nature de vos cheveux, parfois on a besoin de monter plus haut, mais la plupart du temps 170 degrés c'est suffisant. Donc je commence par démêler mes cheveux pour qu'il n'y ait pas de nœuds et ensuite on va les attacher. Donc on va juste laisser une petite mèche et ça va être la première partie de cheveux que l'on va boucler. Il faut commencer avec des mèches qui ne sont pas trop importantes, comme celle-ci par exemple. On prend notre fer et le plus important en fait c'est de placer les deux petites flèches que vous voyez juste ici vers votre crâne. C'est-à-dire que le fer, il faut le placer comme ceci et non comme cela, sinon ça ne va pas du tout fonctionner. Et aussi quelque chose que je tiens à préciser, c'est que c'est vraiment sécuritaire. Et en me regardant au retour écran là je trouve qu'on dirait Fifi brin d'acier, mais bon c'est pas grave, hein, passons. Mais oui, donc comme je disais en fait c'est un fer que j'aime beaucoup parce que c'est sécuritaire. Je sais que avant de l'utiliser j'étais un petit peu terrorisée, bon c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas j'avais peur que ma mèche se coince. Ça arrive parfois que la mèche de cheveux se coince, mais dans ce cas là il ne faut pas s'inquiéter et en fait l'appareil il se coupe tout seul, donc il n'y a vraiment aucun risque. Vous prenez votre mèche de cheveux, vous la mettez avec le fer toujours dans le bon sens et ensuite vous appuyez. Et vous voyez, une fois que c'est bon, et bien la mèche, ça sonne et elle est prête. Je la place comme ça dans mon fer, je colle bien au crâne et j'appuie. Et vous voyez là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça s'est coincé un tout petit moment et en fait, il ne faut pas du tout s'inquiéter, hein. L'appareil fait en sorte que votre mèche ensuite se remette bien et voilà, aucun risque. Et voilà, encore une fois, on a une jolie boucle qui se dessine. Pour ne pas que ça prenne 107 ans, je vais boucler le reste de mes cheveux hors caméra et ensuite je reviendrai une fois que tout sera fini. Mais comme vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple et aucun risque avec ce genre d'appareil. Et donc j'ai fini de boucler mes cheveux. Maintenant, pour être certaine que les boucles tiennent bien, je vais appliquer un produit. Donc c'est le Coiffé Décoiffé de Desange. Je vous ai parlé de cette gamme il y a un petit moment et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, notamment ce spray de la mer. Et d'ailleurs, je voudrais préciser un petit point, j'ai quelques personnes qui m'ont écrit après avoir vu ma vidéo et qui ont acheté ce produit et qui m'ont dit qu'en fait, une fois qu'elles l'appliquaient, elles ne le comprenaient pas parce que ça rendait le cheveu un petit peu cartonné et surtout, en fait, le cheveu n'était plus souple. Mais c'est vraiment en fait le but de ce type de spray. Si vous appliquez ce produit-là pour avoir des cheveux extrêmement doux, eh bien vous faites fausse route parce que ce n'est absolument pas fait pour ça. Là, c'est fait pour apporter de la matière aux cheveux et surtout pour un petit peu les figer. Donc l'effet un petit peu cartonné, il est là et c'est tout à fait normal. Donc je l'applique comme ça, pas besoin de trop en mettre. Ce qui est important en fait, c'est de décoller un petit peu vos racines pour apporter du volume. Et pas non plus besoin de trop en mettre parce que sinon du coup vos cheveux vont perdre leur boucle, si on peut dire ça. Et là vous avez le résultat final et j'aime vraiment parce qu'on a un effet bouclé mais en même temps un petit peu décoiffé. Et vraiment le fer de chez Calor c'est un petit bijou. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le refaire, à m'envoyer quelques photos. Moi c'est vraiment le look estival que je fais très souvent quand je veux quelque chose de coloré, qui est sympa mais en même temps de très simple. Je pense que c'est à la portée de tout le monde et j'aime beaucoup. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!